Sachez que le village d'Akwedo et le village d'Abata sont deux villages frères. C'est des villages voisins qui partagent donc ce site. Donc c'est ensemble que nous luttons contre cette imposture, contre ces usurpateurs de propriété et de biens des deux villages. Nous sommes allés en justice contre le port autonome. Nous avons, à la sortie, nous avons eu une grosse qui confirme notre propriété et que nous reconforte. À la suite de cela, le port autonome n'a jamais fait appel. Les choses bizarres, ceux-là se réclament toujours propriétaires. Mais moi, en tant que garant du village d'Akwedo, je le dis et je le confirme, nous n'avons jamais cédé 1 mm² au port autonome ou bien à ceux tapis dans l'ombre qui se font passer pour le port autonome. C'est un plaisir pour nous ce matin de vous recevoir ici, sur ce site conflictuel, ce site dont se réclame le port autonome. Au nom du village d'Abata, au nom du village d'Akwedo, nous vous disons merci. Parce que je pense que c'est hier dans la soirée qu'on vous a contacté. Hyacinthe Diomo Cristal, chef du village d'Abata, garant des intérêts de mon village, propriétaire, celui même qui doit veiller à ce que les limites de mon village soient respectées jusqu'à la fin de mon mandat. Et donc, on est arrivé ensemble avec nos frères d'Akwedo. On va vous faire un peu de l'historique de ce site-là. Vous savez, dans le temps, toute cette zone était une zone à palmeraie. C'était la brousse. Les villages connaissent leurs limites naturelles. On demande à nos amis, c'est nous qui gérons les villages. Mettons-nous ensemble. C'est quand on est ensemble qu'on est fort. Seul on peut rien réaliser. Mettons-nous ensemble pour changer les choses. Pour ne pas qu'on dise en ville, les hybrides vendent des terres. Le peu qui nous reste, ici, là, c'est pas pour vendre. Ici, on a des projets communautaires. Ici, on a des projets communautaires. Et celui qui a eu une attestation qui a abonné, il n'a qu'à s'apprêter à aller rembourser. Là, Hyacinthe Diomo Cristal, chef du village d'Abata. Vous savez ce qu'on a omis de vous dire, il y a 2 ou 3 mois de cela, le port autonome nous a attaqués sur le site, avec des loupards, avec des chiens. On avait mis des poteaux et ils sont venus les casser, détruire partout, des clôtures, tout ce qu'on a fait ici. En réponse, ils étaient venus mettre des clôtures en tôle. Nous également, nous sommes venus les détruire. Vous savez, ils sont dans une logique. Ils sont dans la logique d'affrontement, ils sont dans la logique de guerre, ils sont dans la logique d'expropriation. Nous n'allons pas céder 1 m² de nos terres. Les documents que vous demandez, celui qui veut nos documents, il se rend dans les villages. Celui qui veut nos documents, il se rend soit à Abata, soit à Akwedo. Nous lançons un appel au ministre de la Constitution, nous lançons un appel au président de la République, nous lançons un appel au Premier ministre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de paix, la Côte d'Ivoire qui travaille, la Côte d'Ivoire qui avance, la Côte d'Ivoire famille n'a pas besoin de cela. Nos 2 villages, nous sommes mis ensemble pour mettre ce terrain en valeur, pour permettre à la jeunesse, pour permettre à nos populations d'exercer. Pour permettre, nous avons tout perdu. Quand vous regardez, vous tournez un peu l'autre côté, vous voyez ici, le port a récupéré le trésor, la MUSFC, on a la BCAO, c'est un fonds symbolique. Vous vous rendez compte, la BCAO vient prendre près de 22 hectares, d'Abata c'est 30 millions, 35 millions qu'on nous donne. Tu n'as pas le choix, tu arrives mais c'est la police qui te gaze. On est où? On est dans quel pays? Après c'est pour dire que les Hébreux ont tout vendu. On ne vend pas, mais on nous les prend de force. On ne vend pas, mais on nous impose la force. On ne vend pas, mais on nous retire de force. Je pense que le président, nous le saluons. Nous pensons qu'il nous écoute ce matin.
Et le président ne peut pas tout faire. C'est pourquoi il a délégué le ministre de la Construction pour régler ces problèmes. Que le ministre nous appelle pour qu'au-delà de ce terrain qu'on nous octroie, le village d'Akwedo et les deux villages, nous avons trop perdu. Nous sommes en train de déposer des demandes de déclassement de 2000 hectares du côté de Benjerville, ou quel que soit le lieu, qu'on pense à nous octroyer un peu plus de 250 hectares par village, parce que nous avons trop perdu. Nous n'avons plus rien pour les générations futures. Vous voyez les jeunes qui sont arrivés, on est prêts à aller. Pour l'instant, on ne veut pas dire. Vous avez entendu dans la foule, quelqu'un a parlé, c'est le porte-parole de notre génération, Tchagba Soukou du village d'Akwedo. Et ce qu'il a dit, c'est ce que beaucoup pensent tout bas. Si demain il doit avoir quelque chose, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Ça ne sera véritablement pas bon. Et on n'a pas besoin de ça. On estime que le pays n'a pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, n'est pas autonome. Et j'apprends que c'est pour faire des maisons de leurs agents. C'est vrai, on a aussi des frères ébriers qui font du port autonome, qui travaillent là-bas, qui sont des agents du port. Mais ce n'est pas sur ce site. Peut-être qu'il a son site ailleurs pour construire. Ici, c'est prévu un autre projet pour les deux villages. Rien ne nous oppose. Voilà, nous nous disons, rien ne nous oppose à lui. S'il veut nous croiser, s'il estime qu'il veut s'installer ici. S'il pense qu'ici, ça lui plaît, mais qu'il vienne. À la négociation, on verra, c'est un B2B. On lui dit, ok, on te propose. Ici, tu veux construire quelque chose, mais ici, tu fais peut-être un supermarché, un truc comme ça pour les deux villages. Et puis, on peut s'asseoir pour parler. Voilà, c'est un win-win.